Dans une zone maritime de Chine, se trouve une station de recherche appelée Shenyi numéro 1. Cette station est chargée d'étudier l'endroit le plus profond du monde, la fosse des Mariannes. Récemment, les chercheurs ont découvert que la fosse des Mariannes n'était en réalité pas le point le plus profond de la Terre. Le fond de la fosse est en fait recouvert d'une couche semblable à un nuage. En dessous, il doit y avoir un immense espace encore inconnu. Rapidement, 3 chercheurs montent à bord d'un submersible pour se rendre au fond de la fosse. Ils traversent la couche de nuages et découvrent en effet un monde caché. Ils larguent un dispositif lumineux et observent autour d'eux des créatures inconnues encore jamais vues. Soudain, le détecteur du submersible capte un énorme objet s'approchant à grande vitesse. Après une violente secousse, le submersible perd tout contact avec le quartier général. Face à cette situation, une réunion d'urgence est immédiatement convoquée pour organiser une opération de sauvetage. Mais le submersible est piégé à 10 000 mètres de profondeur, une profondeur à laquelle aucune mission de sauvetage n'a jamais été menée dans l'histoire. Un expert pense alors à un homme en particulier, Jonas Taylor. Ancien spécialiste du sauvetage en eau profonde, il a participé à une mission de secours sous-marin il y a plusieurs années et a réussi à sauver 11 personnes. Toutefois, il avait été radié de l'armée pour avoir abandonné certains membres de l'équipe, ce qui a aussi causé l'éclatement de sa famille. Même s'il avait affirmé à l'époque qu'une énorme créature les avait attaqués, personne ne l'avait cru. Le quartier général envoie alors quelqu'un retrouver Jonas. Mais lorsqu'on lui demande de participer à un nouveau sauvetage en eau profonde, il refuse immédiatement. Depuis toutes ces années, il vit avec la culpabilité de n'avoir pu sauver tous ses coéquipiers. Cependant, lorsqu'il apprend que son ex-femme fait partie des personnes piégées, il accepte finalement de rejoindre la mission. Peu après, la biologiste Marine Suyin embarque avec Jonas à bord d'un sous-marin pour plonger au fond de l'océan. À peine arrivés sur place, ils sont attaqués par un calmar géant. Alors que ses tentacules vont écraser la coque du sous-marin, la créature se retire soudainement. Une ombre encore plus grande approche lentement, un requin plus long que le submersible lui-même. C'est à ce moment que tous comprennent que Jonas avait raison, une gigantesque créature marine existe bel et bien. D'après sa taille, il s'agirait d'un mégalodon, un requin préhistorique pourtant supposé disparu. Le mégalodon tourne autour de Suyin. Jonas lui ordonne de couper les lumières de recherche et tire une fusée éclairante pour attirer la bête au loin. Le sous-marin de Suyin étant gravement endommagé, il décide de retourner à la base. Une fois le mégalodon éloigné, Jonas connecte son submersible au véhicule piégé et parvient à le libérer. Mais alors que le dernier chercheur tente de monter à bord, le mégalodon fait brusquement demi-tour. Pour protéger les autres, le chercheur retourne volontairement dans le submersible et allume tous les projecteurs afin d'attirer l'attention du monstre. Il meurt sur place, sacrifiant sa vie pour les autres. Jonas et le reste de l'équipe rentrent enfin à la base. Mais ils ignorent encore qu'à travers le courant chaud provoqué par la brèche du sous-marin, le mégalodon est parvenu à s'échapper vers la surface.